En Moldavie, on vote ce dimanche à la fois pour l'adhésion à l'UE et pour la présidentielle. Deux scrutins décisifs pour l'avenir du pays. Tsahal intensifie ses frappes sur le Hezbollah et le Hamas. À Gaza, une frappe sur Beit Laïa aurait fait des dizaines de morts. Des images de Sinwar à la veille du 7 octobre, Israël diffuse une vidéo où le cerveau des massacres semble se préparer à se cacher avec sa famille. Le G7 préoccupé pour la sécurité de la FINUL, le groupe des 7 pays démocratiques les plus industrialisés appelle toutes les parties à protéger les soldats de la paix. Les Moldaves votent dans le cadre d'un référendum qui pourrait changer l'avenir à long terme de leur pays. Ils sont invités à dire s'ils sont favorables à une modification de leur constitution en vue de l'adhésion à l'Union européenne, le processus ayant été ouvert en juin dernier. Dans le même temps, la Moldavie élit son chef de l'État. Maia Sandu, la présidente sortante, à qui l'on doit en grande partie ce rapprochement avec l'UE, est en tête des sondages mais n'est pas assurée d'être élue dès le premier tour. Depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, elle a œuvré pour que son pays quitte la sphère d'influence de Moscou pour se diriger vers le bloc des pays occidentaux. Mais la Russie garde encore de multiples leviers sur ce pays, notamment en Transnistrie, une région dans l'est de la Moldavie qui s'est autoproclamée indépendante il y a plus de 30 ans et qui accueille des soldats russes sur son sol. La Moldavie est aujourd'hui, avec ses deux scrutins simultanés, à la croisée des chemins. Turnout must be over 33% for the referendum to be considered valid, and 50% plus one of the responses must be a yes for the constitution to be amended. The vote of Moldovans living abroad can be crucial. Vincenzo Genovese, Euronews, Chisinau. L'armée israélienne dit conduire des opérations dans le centre et le sud de la bande de Gaza et assure avoir éliminé des dizaines de terroristes. Sur place, le ministère de la Santé du Hamas fait état de 87 personnes tuées ou disparues dans une frappe sur Beit Laïa, dans le nord de l'enclave palestinienne. Tsahal dit y avoir visé une cible terroriste du Hamas et conteste le bilan fourni par les autorités gazaouis. Sur le front nord du conflit, l'aviation israélienne dit avoir frappé un centre de commandement du Hezbollah dans le sud de Beyrouth. Dans la capitale libanaise, un site souterrain d'armes aurait été détruit. L'armée israélienne dit par ailleurs avoir bombardé des cibles dans plus de 50 villes et villages du sud Liban. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin estime les pertes civiles au Liban bien trop élevées et demande à Israël de réduire ses frappes. L'armée israélienne dit avoir commencé à démanteler un réseau de tunnels du Hezbollah découvert dans le sud Liban. Tsahal assure avoir détruit plus d'une cinquantaine de puits et saisi une cache d'armes. Israël diffuse par ailleurs une vidéo montrant l'ancien chef du Hamas, Yahya Sinwar, dans un tunnel. Selon Tsahal, la vidéo a été tournée quelques heures avant les massacres du 7 octobre et on y voit Sinwar, son épouse et ses deux garçons. Selon le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, le tunnel se trouvait sous la maison de Sinwar et le cerveau des massacres du 7 octobre avait installé un complexe souterrain qui comprenait douche, toilettes et cuisine. Tsahal dit par ailleurs avoir mené une frappe sur un centre de commandement du quartier général des services de renseignement du Hezbollah, à Beyrouth. Une autre frappe aurait ciblé un atelier souterrain de fabrication d'armes de la milice chiite. Les ministres de la Défense du G7 se disent préoccupés à l'égard de toutes les menaces contre la sécurité de la FINUL. Le communiqué ne mentionne pas Israël et rappelle que dans un conflit, la protection des soldats de la paix incombe à toutes les parties. La réunion du G7 a eu lieu à Naples en présence du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Israël est accusé d'avoir délibérément visé des positions de la FINUL dans le cadre de son opération contre le Hezbollah au Liban. De son côté, l'État hébreu assure ne jamais avoir visé les casques bleus et accuse la milice chiite d'utiliser la FINUL comme bouclier et d'avoir creusé des tunnels à proximité immédiate de ses bases. La FINUL a été créée en 1978 avec pour mission de garantir la paix et d'aider le gouvernement libanais à restaurer son autorité dans sa région frontalière avec Israël.